La Suède, ce pays modèle du Nord, tire le frein d'urgence. Et qui se trouve à la tête de cette révolte? L'AfD. Vous avez bien entendu, l'AfD reçoit désormais officiellement un soutien venu de Suède. C'est le moment que beaucoup attendaient depuis longtemps. Les partis établis tremblent et l'Europe commence enfin à se réveiller. Restez avec nous car la suite promet d'être explosive. La Suède, ce pays modèle du Nord, tire le frein d'urgence. Et qui se trouve à la tête de cette révolte? L'AfD. Vous avez bien entendu, l'AfD reçoit désormais officiellement un soutien venu de Suède. C'est le moment que beaucoup attendaient depuis longtemps. Les partis établis tremblent et l'Europe commence enfin à se réveiller. Restez avec nous car la suite promet d'être explosive. Commençons d'abord par poser le décor. Nous sommes à Bruxelles, là où la politique se décide, ou plutôt là où les anciennes élites tentent de maintenir coûte que coûte l'ordre établi. Mais désormais, le cordon sanitaire allemand contre l'AfD est ouvertement attaqué à Bruxelles. L'eurodéputé suédois Charlie Weimers, membre des démocrates de Suède, a créé un groupe WhatsApp. Et savez-vous qui s'y trouve? Le PPE conservateur, c'est-à-dire la famille politique à laquelle appartiennent la CDU et la CSU, ainsi que des partis de droite, y compris l'AfD. Oui, exactement. Avec la participation de l'AfD, il négocie un durcissement du droit d'asile. Ce n'est pas une simple rumeur, c'est un fait. Weimers l'a même publié publiquement sur X, l'ancien Twitter. Il ne s'agit pas simplement de savoir qui a écrit à qui, mais de comprendre comment la politique fonctionne à Bruxelles lorsqu'il est question de résultats concrets et de changements politiques. C'est énorme, les amis. Ici, on ne se contente plus de parler dans le vide. Ici, on agit. Et savez-vous pourquoi c'est si important? Parce que la Suède a déjà montré la voie. Des règles européennes sur l'asile inspirées du modèle suédois. Oui, absolument. Weimers considère l'accord trouvé au sein de la Commission des Affaires intérieures comme un immense succès, car ce compromis sur l'asile donne aux États membres des outils leur permettant d'augmenter les taux de retour. Des plateformes d'asile en dehors de l'Union, une prolongation de la détention des immigrés illégaux jusqu'à 24 mois, et même sans limite pour ceux qui représentent un risque pour la sécurité. À cela s'ajoute la reconnaissance mutuelle des décisions de retour et des sanctions plus strictes. Cela ressemble à de l'ordre, n'est-ce pas? En Suède, les mesures renforcées montrent déjà leurs effets depuis longtemps. Le nombre de fusillades liées aux gangs a nettement reculé. Les expulsions sont appliquées de manière plus cohérente et la migration d'asile a également fortement diminué. Depuis 2022, le pays est dirigé par un gouvernement minoritaire composé du parti modéré, des chrétiens démocrates et des libéraux, soutenus par les démocrates de Suède. Là-bas, on a compris que la politique du cordon sanitaire ne mène à rien. À la place, on mise sur des règles claires, une application ferme et une politique orientée vers les intérêts du pays. Et cela ne reste pas sans effet symbolique. De plus en plus de pays regardent vers la Suède et comprennent qu'un changement de cap est possible. La Suède devient ainsi un véritable modèle pour d'autres États confrontés à des problèmes similaires et à la recherche de solutions. Outre la Suède, l'AfD compte aussi d'autres alliés au Parlement européen, le FPE en Autriche, le Rassemblement national de Marine Le Pen en France, la Lega en Italie, le Fidesz en Hongrie, Vox en Espagne, ainsi que, comme déjà mentionné, les démocrates de Suède. Mais attendez, c'est maintenant que cela devient vraiment intéressant. Manfred Weber, figure du PPE et membre de la CSU, défend la ligne migratoire actuelle de l'Union européenne. Il affirme que c'est une discussion folle. Mais soyons honnêtes, savez-vous ce qui est vraiment fou? C'est que le cordon sanitaire à Bruxelles est dans les faits déjà tombé depuis longtemps. Et c'est précisément là que l'affaire devient explosive.
Ces responsables européens sont-ils en train de pousser Friedrich Merz directement au cœur du piège de l'AfD? Le débat sur la ligne européenne en matière d'asile met l'Union et le SPD à Berlin sous une pression énorme. Puis Weimers arrive avec une déclaration explosive: l'avenir de l'Europe ne doit pas dépendre du cordon sanitaire de Berlin. Pendant ce temps, les partis de gauche tentent littéralement d'intimider le PPE. Mais en interne, une chose est claire depuis longtemps, la direction de la CDU sait que s'accrocher au cordon sanitaire conduit à de moins bons résultats politiques. Et la conséquence est très simple. Il ne faut pas moins de dialogue, mais davantage. Voilà exactement le point central. Le dialogue, plutôt que le diktat. Après la dispute, vient l'heure des comptes. Weber veut régler le conflit au sein du groupe la semaine prochaine. Il nie toute influence importante de l'AfD sur la décision. Selon lui, au contraire, l'AfD aurait avalé la position du gouvernement fédéral. Jeudi prochain, un dernier vote aura lieu au Parlement européen sur le compromis. Ensuite, le texte passera à la phase finale des négociations entre les institutions européennes, le trilogue. On ne s'attend plus à des corrections majeures. Cela signifie donc logiquement que les demandeurs d'asile qui n'ont aucune chance ou très peu de chances d'obtenir une reconnaissance pourraient à l'avenir être expulsés vers ce qu'on appelle des return hubs, situés dans des États en dehors de l'Union européenne. En février, ils se tenaient encore côte à côte pendant la campagne électorale. Mais aujourd'hui, l'atmosphère est tendue entre le chancelier fédéral Friedrich Merz et le chef du PPE Manfred Weber. Sur le fond, pourtant, ils évoluent, en réalité, sur la même ligne que le gouvernement fédéral noir-rouge ainsi que la Commission européenne transpartisane. Le véritable problème pour l'Union, et plus encore, du point de vue des partis situés à gauche de la CDU et de la CSU, c'est l'influence croissante de l'AfD. Les droites radicales allemandes ont longtemps été évitées à Bruxelles, notamment à cause d'une interview scandaleuse de Maximilian Krah, âgé de 49 ans, qui avait provoqué un énorme retentissement. Pendant la campagne électorale, Krah avait défendu des membres de la SS, c'est-à-dire de la Schutzstaffel. Mais savez-vous quoi? Tout cela appartient depuis longtemps au passé. L'AfD en a tiré les leçons. Alice Weidel et toute la direction du parti prennent désormais clairement leur distance avec Krah et veulent devenir aptes à gouverner. Et l'on peut vraiment dire que l'AfD est en train d'écrire l'histoire, car le règlement européen sur la remigration arrive. Regardez bien, les pays d'origine seront désormais mis face à leurs responsabilités. Ceux qui refusent de reprendre leurs ressortissants entrés illégalement devront s'attendre à des sanctions. Même sur la question de la fraude à l'âge dans les procédures d'asile, les choses vont se durcir. Des examens médicaux doivent enfin apporter de la clarté et démasquer le grand nombre de prétendus mineurs. Passeport brûlé. Ce ne sera plus un problème. L'origine pourra malgré tout être établie, car voici le point décisif: l'exploitation des données de communication. Grâce au téléphone portable, l'origine et les lieux de séjour peuvent être retracés, soyons honnêtes. Si quelqu'un prétend ne plus avoir de pièce d'identité, mais possède encore son smartphone, alors les numéros, les connexions ou les données de localisation permettent bel et bien de tirer des conclusions. Très souvent, des documents ont été détruits volontairement, parfois même retrouvés plus tard. Et plus dur encore, celui qui fraude une fois dans une procédure d'asile ne devrait plus jamais être autorisé à entrer. Félicitations à l'AfD. De son point de vue, c'est la preuve, le cordon sanitaire ne se fissure pas, seulement il est tombé. La décision, ou plus précisément la décision de commission, a été adoptée avec l'accord de l'ECR et du PPE. Et c'est justement de ce groupe PPE que nous venons de parler.
Maintenant, il devient intéressant de voir comment les médias tentent sérieusement d'en faire un scandale, simplement parce qu'ici, pour une fois, on ne s'accroche pas au cordon sanitaire jusqu'à la fin des temps. Apparemment, cela suffit aussi à beaucoup d'élus de la CDU et de la CSU, car les délégations CDU et CSU au Parlement européen travaillent désormais beaucoup plus étroitement avec l'AfD et d'autres partis de droite qu'on ne le savait jusqu'à présent. Interrogé pour savoir si le chef du groupe PPE Manfred Weber était au courant du groupe WhatsApp et des rencontres de ses eurodéputés avec des responsables d'extrême droite, un porte-parole n'a pas souhaité répondre. En principe, les procédures internes ne sont pas commentées. Mais le fait est, là, peu après cette rencontre, la proposition de loi négociée a obtenu la majorité nécessaire au sein de la commission compétente du Parlement européen. Outre des députés du PPE, des parlementaires du camp de droite ont également voté pour parmi lesquels des représentants de la FD. De quoi s'agit-il concrètement ? Le projet de loi doit notamment permettre d'expulser des demandeurs d'asile vers ce que l'on appelle des return hubs situés en dehors de l'Union européenne. Et soyons honnêtes, ce sont exactement les points que l'AfD réclame depuis des années. Des mesures dont on disait toujours qu'elles étaient d'extrême droite ou totalement impensables et pour lesquelles il n'y avait donc longtemps aucune majorité. Mais désormais, ces majorités existent soudainement. Pourquoi ? Parce que beaucoup de citoyens veulent précisément cela. C'est la réalité. Un autre exemple va dans le même sens, l'ancien chef de l'Office de protection de la Constitution du Brandebourg, Jörg Müller, exige que les partis démocratiques ne coopèrent avec l'AfD à aucun niveau. Au lieu d'un cordon sanitaire, il faudrait même un pare-feu contre les virus, les chevaux de Troie et les logiciels malveillants, y compris dans les relations politiques avec l'AfD. Ici, l'AfD est comparée à des virus, à des logiciels nuisibles et à des attaques dangereuses. C'est déjà un choix de mots très violent, surtout quand on pense à la fréquence